Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, lui qui a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que ce soir nous soyons encore connectés, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Élohim, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, puisse vous bénir de partout où vous nous suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, Dieu d'amour, Dieu réel, Dieu véritable, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce temps merveilleux que tu viens de nous accorder, Seigneur, d'être encore là en ce troisième jour dans ta présence éternelle, le Dieu glorieux. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, Seigneur. Nous te recommandons tout ce temps que nous allons passer dans ta présence, Seigneur, que ta main et nous, éternel secours éternel, que ta grâce soit avec nous, dans le nom merveilleux, puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons à tous les amis qui se sont connectés, bien-aimés dans le Seigneur, sur cette chaîne de grâce en ce troisième jour où nous sommes toujours en train, bien-aimés, de terminer notre troisième jour de jeûne et prière. Bien-aimés, le texte de ce soir, je suis allé le chercher dans le livre de Matthieu, chapitre 8, au verset 28. Matthieu, chapitre 8, verset 28. Écoute ce que la Bible nous dit. Lorsqu'il fit de l'autre côté, dans le pays des Gadaréens, deux démoniaques sortirent de sépulcres verts au devant de lui, et ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait de loin un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Et il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans le pourceau, et voici tout le troupeau se précipitait de pente escarpée dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces versets, nous l'avons déjà eu à écouter plusieurs fois. De prédicateurs nous prêchaient sur le fou de Gadara. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais partager avec toi avant que nous puissions entrer en prière pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de tout être humain lorsque les démons ou les diables ou les sorciers prennent le contrôle d'un être humain. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Bien-aimé dans le Seigneur, cette fou de Gadara, cette personne bien-aimée qui était paisiblement assis chez lui, il vivait comme tout autre être humain qui a grandi dans sa famille comme toi tu es dans ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, mais il y a quelque chose qui s'était passé dans la vie de cet homme. Dans la vie de cet homme, la Bible nous dit, les démons avaient pris contrôle de sa vie. C'est ce que nous appelons une possession maléfique. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme qui était un homme normal, qui vivait dans la maison de ses parents? La première des choses, lorsque le démon a pris le contrôle de sa vie, ils se sont installés comme de maîtres dans sa vie. Cet homme qui habitait chez lui, il a cessé d'habiter parmi ses frères et ses sœurs. Ils l'ont séparé de sa famille et pour l'amener vivre au milieu des tombes. Bien-aimé, tu vois comment le diable opère lorsqu'il prend le contrôle de la vie de tout autre humain, que tu sois femme, que tu sois homme. La première des choses, le diable nous sépare de tous ceux qui nous aiment, de tous ceux qui vont nous conseiller, de tous ceux qui peuvent nous aider. Le diable va nous séparer d'abord de tous ces gens-là.
Et lorsqu'il finit de te séparer, qu'est-ce que le diable fait? Le diable avait amené le fou de Gadara, bien aimé, parmi les sépulcres. La Bible nous dit, on le mettait des chaînes, mais il rompait les chaînes, jusqu'à ce que les gens étaient fatigués. Tous ceux qui venaient pour l'aider, ils étaient incapables de l'aider et de le maintenir. Même sa propre famille n'était plus en mesure de le laisser vivre dans la famille. Pourquoi? Parce que le monde maléfique avait pris le contrôle de sa vie. Qu'est-ce que nous remarquons dans la vie de cet homme? Bien-aimé dans le Seigneur, le diable l'a amené parmi les morts, dans le lieu des morts. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'ennemi, lorsqu'il prend le contrôle de la vie de quelqu'un, c'est de l'amener dans le lieu des morts. C'est de le sortir du milieu des vivants pour l'amener au milieu de sépulcres, pour aller l'enfermer là-bas, dans un lieu sale, dans un lieu de mort, pour enfin détruire tout ce qui était dans la vie de cet homme. Bien aimé, lorsque le diable avait pris le contrôle de la vie de cet homme, lis dans ta Bible, tu vas trouver, mon frère, ma soeur, que même son nom n'est pas inscrit dans la Bible, cet homme. On l'appelle le fou de Gadara. Tu vois comment le diable, lorsqu'il entre dans ta vie, comment il peut arriver à t'humilier. Il a effacé complètement le nom de ce garçon. On commençait à l'appeler du nom du problème que le diable avait causé dans sa vie. S'il s'appelait Nestor, s'il s'appelait Jean-Claude, on l'appelait plus Jean-Claude, on l'appelait le fou de Gadara. C'est là que le diable s'est glorifié. Il a frappé la vie de quelqu'un, il a rendu fou, afin que maintenant les gens cessent de l'appeler du nom que les parents lui ont donné pour commencer à l'appeler du nom de son problème. Voilà pourquoi tu vas trouver tout autour de nous. Il y a des gens, des fois on ne l'appelle plus par son nom, mais on l'appelle du nom du problème que le diable a causé dans sa vie. Tu vas trouver d'autres personnes. On a cessé de l'appeler Georgine. On a cessé de l'appeler Judith. Maintenant on l'appelle la stérile là. Tu connais cette fille-là, stérile-là. Tu connais cette femme-là, stérile-là. Voilà ce que le diable veut. Il cause un problème dans ta vie pour que ceux qui sont tout autour de toi commencent à se moquer de toi par rapport aux dégâts qu'il a causés dans ta vie. Voilà pourquoi tout autour de nous, on trouve des gens, des fois qu'on appelle Trésor, Jean-Pi. On l'appelle plus Trésor et Jean-Pi. On l'appelle maintenant le raté là. Tu as vu ces ratés là? Ces vauriens là. Ces ratés là. Tu as oublié son nom. Ce raté là. Pourquoi? Parce que le diable l'a attaqué, il l'a frappé, il lui a fait rater sa vie. Et maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il veut trouver gloire à partir du dégât qu'il a causé dans la vie de l'être humain. Bien aimé, voilà le travail que le diable fait dans nos vies. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous aidons aussi le diable lorsque nous nous moquons de nos frères, de nos sœurs, qui sont en train de traverser un moment difficile, qui sont en train de se battre avec les démons, les sorciers de leur famille. Et nous, bien aimés, nous nous moquons de ces gens-là. Regarde-moi ce gars-là, ce divorcé-là. Regarde-moi cette fille-là. La célibataire endurcie là. Bien aimé, tu ne sais pas ce que cette personne endure. Tu ne sais pas ce que l'ennemi lui fait subir. Tu ne connais pas le combat de sa vie. Voilà comment le diable arrive à nous détruire jusqu'au point de faire en sorte que tous ceux qui sont tout autour de nous, qu'on devient sujet de moquerie. Voilà ce divorcé-là. C'est son 40e divorce. Voilà cet homme-là, le divorcé là, le raté là. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comment nous glorifions l'œuvre du diable dans la vie de nos propres frères, dans nos familles, dans nos églises, dans nos quartiers bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que le diable cherche à accomplir dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de ton frère, de ta femme, de ton frère ou de ta sœur. Je te parle de ces choses, bien-aimés, pour te révolter, pour t'amener, bien-aimé, à comprendre que tu ne peux pas jouer avec ta vie. Que le diable, dans tout ce qu'il veut faire, il veut, bien-aimé, effacer ton nom. Pour que le monde, bien-aimé, tu deviens la référence du célibat. Le diable veut faire de toi la référence de l'échec. Quand on parle des gens qui ont échoué dans la famille, consulte aussi ton nom. Quand on parle des gens qui ont divorcé, consulte aussi ton nom. Quand on parle des gens qui ont raté leur vie, bien-aimé, consulte aussi ton nom. Voilà l'objectif du diable dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur.
Voilà pourquoi je n'aimerais pas finir ce temps de prière si tu ne t'amènes pas à prendre conscience du travail que le diable accomplit réellement dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans nos vies. Cet homme avait un nom, mais même la Bible n'a pas repris son nom. On lui a collé le nom du dégât que le diable avait causé dans sa vie, le fou de Gadara. Il est devenu la référence de ceux qui se foutent dans la ville de Gadara. Voilà comment ce garçon, qui était un fils dans la maison de son père, voilà ce que le diable a fait de lui. Je me dis, lorsque sa famille passait devant les tombes, il regardait leurs fils, leurs oncles, au milieu des sépulcres. Comment ces gens-là avaient mal. Bien aimé, le diable ne nous aime pas. Le diable cherche à tout prix à nous détruire, à détruire nos enfants, à détruire nos femmes, à détruire nos frères et nos sœurs. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Dans la prière, bien aimé, ne laissez pas le diable entrer dans ta vie et contrôler ta vie. Voilà ce qui arrive lorsque le diable contrôle la vie de ces garçons. Bien aimé, les gens voulaient l'aider. On mettait des chaînes sur lui. Il rompait les chaînes. Les gens se sont fatigués. Bien aimé, le diable fait en sorte que tout ce qui vient nous aider, c'est fatigue. Donc, il va faire quelque chose dans ta vie que les gens cherchent à t'aider jusqu'à ce que les gens disent non, on a trop fait, on a tout fait, on est fatigué de lui, il ne change pas, sa vie est toujours comme ça, c'est un raté, sa vie est comme ça, il ne marche pas, rien ne marche dans sa vie, il va dans des mariages, ça ne tient pas, ça saute en éclats, il fait le business, combien de fois on lui a donné l'argent pour faire les affaires, ça ne marche toujours pas. Mais vous ne savez pas ce que votre sœur, votre frère est en train d'en dire. Le diable a pris le contrôle de sa vie. Le diable est devenu le maître de sa vie. C'est le diable qui commence à régner dans sa vie et il commence à lui faire broyer du noir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus est arrivé, il arrive devant le tombe. Il voit le fou de Gadara. Maintenant, écoutez, ce n'est pas le fou de Gadara qui parlait à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était les esprits qui étaient dans le fou qui ont commencé à parler à Christ. Bien-aimé, lorsque le diable prend le contrôle de ta vie, c'est lui qui te fait faire tout ce que tu fais. Il y a des décisions que tu prends, tu penses que c'est toi qui les prends. Non, non, ce sont les démons qui peuvent t'habiter, qui te poussent à prendre ce genre de décisions. Bien-aimé, tu sais, les démons, lorsqu'ils habitent la vie de quelqu'un, ils peuvent te pousser à faire de mauvais choix de femmes. Ils vont te pousser à choisir des femmes qui vont venir t'humilier, qui vont venir te détruire, qui vont venir détruire ta vie, détruire ta destinée, ton ministère. Pourquoi? Parce que lorsque les démons ont pris le contrôle du fou de Gadara, ce n'était plus le fou de Gadara qui parlait, c'était les démons qui décidaient. Bien-aimé, lorsque les esprits maléfiques prennent le contrôle de ta vie, même ce qui sort de ta bouche, ça ne vient pas de toi. Tu penses que, bien-aimé, certaines décisions viennent de toi. Non, ça ne vient pas de toi. La décision de quitter ce mariage, ça ne vient pas de toi. La décision de commencer à chasser tous les hommes qui t'approchent pour te demander ta main, ça ne vient pas de toi. La décision, bien-aimé dans le Seigneur, de combattre tous ceux qui viennent t'aider, ça ne vient pas de toi. On a vu le fou de Gadara devant la présence de Jésus-Christ. Ce n'est pas le fou qui parlait, c'est le démon qui parlait. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le diable prend le contrôle de la vie de quelqu'un, ils ne te laisseront plus le choix de parler. Bien-aimé, voilà pourquoi tu vas trouver que ma femme devient insolente, mon mari devient méchant, mon enfant devient insolent, mon oncle devient méchant. Toutes ces choses-là, ce n'est pas lui, ce sont les entités spirituelles qui ont pris le contrôle de sa vie et qui parlent. Voilà pourquoi tu peux trouver un enfant qui insulte son père. Tu peux trouver un enfant qui manque du respect à sa propre mère. Pourquoi? Ce n'est plus l'enfant. Il y a un démon qui a pris le contrôle de ton enfant. Et c'est ça qui a fait que, bien aimé, cet enfant est devenu impoli et têtu dans la famille. Il est capable de manquer du respect à son père, de manquer du respect à sa propre mère. Il s'en fout de tout le monde. Il envoie tout le monde aller se promener. Il s'en fout de tout le monde. Ce n'est pas lui. Il y a un démon qui a pris le contrôle de l'enfant. L'enfant est devenu têtu et impoli. Bien aimé, même ton mari, lorsque le diable prend le contrôle de sa vie, tu vas trouver que maintenant c'est le diable qui décide. S'il décide qu'il est ton mari,
devient impudique et adultère, tu vas trouver qu'il va créer en lui le besoin d'aller voir d'autres femmes pour humilier la femme de sa vie. Tout ce que ton mari fait là, ce n'est pas lui. Il y a un démon qui a pris le contrôle de sa vie et il veut détruire sa vie. Voilà pourquoi il lui amène chez d'autres femmes. Pour que là-bas, qu'il ait attrapé des maladies et qu'il puisse mourir dans la honte et dans l'humiliation. Bien-aimé, tu ne te poses pas de questions. Comment une femme qui aime son mari, qui est rentrée dans son mariage, comment elle peut devenir impolie et têtue, commencer à insulter tout le monde, commencer à s'attaquer à tout le monde, commencer à diviser tout le monde dans la famille? Ce n'est pas elle. Il y a un démon qui a pris le contrôle de sa vie et qui contrôle sa bouche. Voilà pourquoi le démon, lorsque Jésus s'est approché du fou de Gadara, mais les démons ont commencé à parler. C'est eux qui décidaient. Pourquoi? Parce que la vie du fou de Gadara était leur propriété maintenant. C'est eux qui décident. Bien aimé, lorsque le diable prend le contrôle de ta vie, tu vas avoir l'impression que tu as le contrôle de ta vie alors que tu ne décides rien. Le résultat, on le voyait dans la vie du fou de Gadara. Il était parmi les tombes. Il vivait parmi les morts. Alors que lui, il était là. Bien aimé, quand bien même il était conscient, quand bien même il mangeait, il était normal. Mais bien aimé, lorsque le démon prend le contrôle de ta vie, bien aimé, il te déconnecte de la réalité. Tu ne seras plus conscient de ce qui se passe dans ta vie. Ta vie sera en train de se détruire. Tu ne te rendras jamais compte. Tu seras en train de détruire ton propre mariage, tu ne te rendras jamais compte. Tu seras en train de détruire ton propre église, tu ne seras jamais compte. Tu seras en train de détruire tes propres affaires, tu ne te rendras jamais compte. Bien aimé, ils ont déconnecté les fous du Gadara de la réalité. Ils n'étaient plus conscients. Voilà pourquoi ils voulaient le faire tout ce qu'ils veulent. Bien aimé, lorsque le diable prend le contrôle de ta vie, il te déconnecte de la réalité. Il te déconnecte de tout pour avoir le contrôle de ta vie et te faire tout ce qu'ils veulent. Le fou de Gadara n'était plus conscient qu'il vivait parmi les tombes. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le diable, dans son combat, il cherche à tout prix à contrôler la vie des enfants, à contrôler la vie du mari, à contrôler nos vies, à prendre le contrôle de notre vie. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup aimée. Lorsque Jésus s'est approché du fou, ils ont dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu ici nous perturber. Bien-aimé, à chaque fois que Jésus-Christ s'est approché, le fou, on dit que Jésus était en train de leur déranger. Pourquoi? Parce que la vie de cet homme les appartenait. Mais c'est qu'ils ne savaient pas que Jésus-Christ était venu pour mourir sur la croix de Golgotha pour le fou de Gadara. Mais maintenant, le fou de Gadara, lui qui était possédé par les démons, ils ont dit à Jésus-Christ, envoie-nous dans ce pourceau-là. Bien aimé, des gens qui avaient leurs troupeaux, qui pétraient leurs troupeaux. Voilà l'objectif du diable. Quand ils ont lâché la vie du fou de Gadara, ils sont allés détruire le business d'autres personnes qui étaient à côté. Donc quand ils viennent, ils entrent dans ta vie, ils détruisent tout. Mais bien aimé, ces gens-là qui pétaient leurs moutons, leurs cochons, bien aimé, ne savaient pas que dans le règne spirituel, il y avait une discussion entre Christ et les démons. Voilà pourquoi, frère, la Bible nous dit de prier sans cesse. Tu peux sortir de ta maison le matin. Tu peux sortir, la journée peut commencer. Mais est-ce que tu sais que dans le règne spirituel, il y a une discussion qui s'était faite sur ton nom? Est-ce que tu sais la nuit, dans la réunion des sorciers de la maison de ton père, il y a eu une réunion qui tournait tout autour de ton nom? Est-ce que tu sais, dans le sorcier de ton quartier, il y a eu une réunion à 2 heures du matin qui voulait détruire ta maison? Oui, bien aimé, ce sont des réalités spirituelles. Ces gens-là avaient leurs cochons. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une discussion spirituelle. Bien-aimé, qui décide sur la vie de tes enfants? Qui est en train de décider sur ton mariage? Qui est en train de décider sur ta destinée dans ce pays? Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons prier. Ne joue pas avec la prière, bien-aimé. Ces gens-là, ils sont sortis. Ils avaient peut-être des projets avec leurs cochons. Mais bien aimé, ils ne savaient pas qu'un bon jour, une discussion spirituelle peut entraîner la perte totale de ce qu'ils avaient. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la même chose avec Job. Il était là, il est sorti une journée normale, mais il ne savait pas qu'au ciel, Jésus était en train de discuter avec le diable. Et le diable a décidé de détruire tous ses enfants. Il ne savait pas.
Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons prier, parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi est en train de préparer pour ta vie, pour ta destinée, pour tes enfants, bien-aimés. Je me pose toujours la question, comment, avec toute cette réalité-là, on peut être dans la distraction et refuser de prier? Comment, avec toute cette réalité-là, tu peux rester chez toi à la maison sans la prière? Comment, avec toutes ces réalités-là, tu peux refuser de jeûner? Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est en train de rôder, cherchant qui détruit et qui dévore. Mais bien aimé, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée. Lorsque Jésus-Christ s'est approché de la vie de cet homme a été libéré. Les chaînes sont tombées, les démons sont partis. Bien aimé, ce soir, Jésus-Christ est devant toi, ce soir. Il est venu aussi pour te libérer. La Bible nous dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Bien aimé, tu as Jésus-Christ avec toi. Ne reste pas les mains croisées. Va chercher la délivrance. Bien aimé, quand tu trouves que tu n'as plus le contrôle de ta vie, tu trouves qu'il y a des événements qui se passent dans ta vie que tu ne contrôles pas. Tu ne sais pas pourquoi. Ça vient d'où? Je ne suis pas à la base de ces problèmes. Bien aimé, ça veut dire que quelque part dans ta vie, il y a des gens qui prennent des décisions et qui contrôlent sans les savoir. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que lorsque le diable s'installe dans la vie de quelqu'un, il le rend inconscient de la réalité qui se passe. Beaucoup de gens qui divorcent ne savent pas qu'ils ont divorcé. C'est après 10 ans de divorce qu'ils se rendent compte qu'ils avaient pris une mauvaise décision. Beaucoup de gens bien-aimés qui détruisent leur propre vie, ils ne se rendent jamais compte. Bien-aimés, c'est lorsque le diable se retire et que tu vis la conséquence des décisions que le diable t'avait fait prendre. Bien-aimés, quelles sont présentement les décisions que le diable te pousse à prendre? Qu'est-ce que le diable t'a mis dans le cœur, mon frère, ma soeur? Quelle est la décision qu'il veut te pousser à prendre? Pourquoi il endurcit ton cœur? Pourquoi il t'endurcit? Pourquoi il t'endurcit ton cœur? Tu refuses, bien-aimé, de t'humilier, de demander pardon. Pourquoi le diable a enfermé ton cœur? C'est ça, c'est que Jésus était en train de dire à Caïn, Caïn, pourquoi tu ne te répands pas? Pourquoi tu ne te répands pas, Caïn? Dieu a supplié Caïn, mais Caïn n'a pas refusé. Caïn n'a pas accepté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ, c'est là que la délivrance est arrivée. Ce fou de Gadara, sa famille était fatiguée de lui. Mais il y a une personne qui n'était pas fatiguée de lui. C'était Jésus-Christ. Il était venu de loin pour sauver cette personne. Bien-aimé, je ne sais pas quels sont les événements que tu ne contrôles pas dans ta vie. Mais ce soir, je t'amène de Jésus-Christ. Celui qui avait délivré le fou de Gadara, il est là ce soir, dans ce temps de prière. Il est là cette nuit, avant que nous puissions terminer ces 3 jours de jeûne et prière. Bien-aimé, il y a un Jésus-Christ qui est là. Je t'ai amené Jésus-Christ dans ta maison. Je t'ai amené Jésus-Christ dans ta vie, pour que ce Jésus puisse te libérer, pour que, bien-aimé, tu ne sois plus captif, pour que, bien-aimé, dans le Seigneur, tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie soit restauré. Aujourd'hui, je t'ai amené Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, le ressuscité du 3e jour. C'est lui, lorsqu'il s'élève, les chaînes tombent. Lorsqu'il s'élève, bien-aimé, les vies sont restaurées. Lorsqu'il s'élève, bien-aimé, les fous libèrent, les fous sont guéris. Lorsqu'il s'élève, bien-aimé, dans le Seigneur, les âmes sont sauvées. Mais bien-aimé, dans le Seigneur, le fou de Gadara avait eu la vie sauve à cause de la présence de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne, la stérile, elle qui était la stérile, elle n'est pas restée chez elle. Elle est allée chercher sa délivrance. Bien-aimé, ne croise pas les bras. Va chercher ta délivrance ce soir. Ne croise pas les bras. Je te promets ce soir, bien-aimé, les chaînes vont tomber. S'il t'avait à donner un nom pour que les gens puissent se moquer de toi à cause de ce qu'il a fait, aujourd'hui, ce soir, je t'ai amené le Shiloh d'Israël. Je t'ai amené le Dieu de la délivrance. Je t'ai amené le secours d'Israël. C'est Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui a sorti Lazare de la tombe. Ce Dieu-là qui est capable de changer la destinée de ta vie. Il y a un Dieu au ciel qui existe. Ils ont fermé à gauche, ils ont fermé à droite. Mais ce qu'ils ne savent pas, ils ont laissé en haut. Alors qu'en haut, ton Dieu est là. Le Dieu de tout notre secours. Le Dieu qui délivre de toute maladie. Bien-aimé, le Dieu qui délivre de toutes choses. En ce 3e jour, le 3e jour de la résurrection, que tout ce que l'ennemi
l'ennemi a détruit dans ta vie, que Dieu le restaure, que Dieu le ressuscite, qu'il ressuscite tout ce qui était détruit, une destinée qui était détruite. Dieu va restaurer ta destinée, Dieu va restaurer ta santé ce soir, Dieu va restaurer ta vie ce soir. Dieu est capable. Les gens étaient fatigués pour aider les fous de Gadara, mais Jésus n'était pas fatigué. La famille devait être incapable pour changer ta destinée. Mais ce soir, j'étais amené en Jésus-Christ. Bien aimé, les gens fouillaient les fous de Gadara à cause de ce que le diable a fait dans sa vie. Mais laissez-moi te dire une chose, tout ce que le diable détruit, le Dieu le restaure. Bien aimé, ce soir, j'étais amené en Jésus-Christ en ce 3e jour, avant de finir ces 3 jours de chaîne et prière. Bien aimé, il y a un Dieu qui apparaît. Il y a un Dieu qui apparaît. Celui qui a ouvert les yeux de Bartimée, l'aveugle bien-aimé dans le Seigneur, et était devenu voyant. C'est Dieu qui a enlevé l'opprobre de Anne, la stérile. Dieu a enlevé son opprobre. Celui qui était, bien-aimé, le paralytique à la piscine, qui n'avait personne pour l'aider. Mais lorsque Jésus est venu, bien-aimé dans le Seigneur, lui, qu'on transportait sur son lit. Mais ces jours-là, lorsque Jésus est passé dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le lit qui les transportait, my God. C'est lui maintenant qui transportait son lit, parce qu'il avait rencontré les Shiloh d'Israël. Bien-aimé, ce soir, je t'amène prier un Dieu de la délivrance. Je t'amène prier ce Dieu-là. Il a dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, il avait sauvé, ce soir, il va sauver. Si hier, il avait guéri, ce soir, il va guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu au ciel. Tu as un Dieu. Il y a un Dieu qui est avec toi. Il y a un Dieu qui marche avec toi. Alors nous allons maintenant monter en prière. Regarde, le Dieu qui a sauvé le fou de Gadara, le Dieu qui a changé l'adresse du fou de Gadara. L'histoire de cette personne est restée un grand témoignage, comme on est en train de prêcher cela aujourd'hui. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ton histoire sera prêchée dans les églises à Montréal. My God, c'est que Dieu fera dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ton histoire sera prêchée dans les églises à Montréal. Les gens diront que cet homme a Dieu, cette femme a Dieu. Nous avons vu comment le diable l'a flanché. Nous avons vu à Montréal comment le diable l'avait humilié. Mais nous avons vu lorsqu'il s'était tourné vers le Dieu d'Israël, ce Dieu s'est élevé. Il a enlevé son opprobre. Bien-aimé, ce soir, le Dieu de la compassion va enlever ta honte. Ce soir, le Dieu que nous prions va lever ton humiliation. C'est toi, ce Dieu-là, va effacer cette maladie, va enlever ce barrage devant toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, il va restaurer ta dignité et il va restaurer ton nom. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'amène sur Jésus-Christ. Mais avant toute chose, bien-aimé, il est là devant nous. Bien-aimé, élève seulement ta voix et commence à l'adorer. Commence à adorer. Je t'amène seulement dans la dimension de l'adoration. Commence à l'adorer ce soir. Élève ta voix avec moi. Adorons notre Dieu. Adorons ce Dieu glorieux. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, papa. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu de paix, tu es le Dieu saint. Oh, toi qui es le Dieu véritable. Oh, toi qui es le Dieu puissant, mon Dieu, mon roi. Oh, toi qui es le Dieu incomparable, mon Dieu, mon roi. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Elohim, le Dieu de gloire. Elohim, le Dieu de gloire. Elohim, le Dieu de gloire. On monte avec mon esprit. On monte avec moi maintenant. On dans la dimension de l'adoration. Et donc avec moi maintenant, bien-aimé, l'adoration brise les chaînes. Oh, l'adoration, bien-aimé, dans le Seigneur. On fait tomber les condamnations. Élève ta voix. Commence à adorer avec moi. On commence à adorer Dieu avec moi. On commence à adorer Emmanuel avec moi. Nous sommes au 3 jours. Le 3e jour. Le 3e jour de ta résurrection. On commence à adorer Dieu. On commence à l'élever. On commence à bénir ce Dieu glorieux. On commence à magnifier le Dieu comparable. On commence à adorer ce Dieu glorieux. Oh, il est digne de gloire. Oh, il est digne de gloire, le Dieu glorieux. Oh, il est digne de gloire, le Dieu puissant de Dieu. Oh, il est digne de gloire, le Dieu de la garde. Oh, il est digne de gloire, le Dieu comparable. Oh, le Dieu sondable, mon Dieu, oh, Dieu celui je te bénis. On monte avec moi. Oh, sur la montagne d'adoration. On monte avec moi. Oh, dans la dimension de l'adoration. Bien-aimé, monte avec moi. Oh, dans la dimension de l'adoration. Oh, là où tu adores, tu crées une atmosphère de miracle. Oh, là où tu adores, oh, tu crées une atmosphère de délivrance. Commence à créer cette atmosphère. Crée d'abord l'atmosphère. Oh, crée d'abord l'atmosphère de ta délivrance.
délivrance. Oh, commence à adorer. Oh, l'adoration bien-aimée. Oh, l'atmosphère est miracle. Oh, commence à adorer. Oh, commence à couler. Oh, commence à couler dans l'adoration. Oh, coule dans l'adoration. Oh, pendant que tu es en train de couler dans l'adoration, ton âme baigne dans la présence de Dieu. Ton esprit baigne dans la présence de Dieu. Elohim, l'éternel de Dieu de gloire. Oh, j'élève mes mains cette nuit. Oh, je commence à élever les Shiloh d'Israël. Oh, je commence à élever le Dieu de mon salut. Oh, je commence à élever le Dieu glorieux. Oh, je commence à élever le Dieu puissant, mon Dieu, moi. Oh, je commence à élever le Dieu insondable. Oh, je commence à élever le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Et bien aimé dans le Seigneur, je t'appuie en lieu d'adoration. Oh, ton corps est le temple d'adoration. Bien aimé dans l'adoration, dans le temple, il y a l'adoration. Et que l'adoration, bien aimé dans le Seigneur. Oh, monte à partir du temple, ton adoration éternelle, le Dieu. Oh, que ton adoration ne s'arrête pas. Oh, que ton adoration ne se termine pas. Adore le Dieu de la délivrance. Oh, adore le Dieu glorieux. Oh, commence à élever le Dieu de la délivrance. Oh, commence à élever le Dieu de la délivrance. Oh, tu es le Dieu puissant. Oh, tu es le Dieu glorieux. Oh, tu es la délivrance de ma vie. Oh, j'attends quelqu'un qui est en train de dire. Oh, tu es la délivrance de ma vie. Oh, tu es la délivrance de ma maison. Oh, tu es la délivrance de mon âme. Oh, quelqu'un est en train de dire, Seigneur, tu es la fin de ma souffrance. Tu es la fin de ma souffrance. Oh, tu es la fin de ma honte. Oh, tu es la fin de mon humiliation. Elohim, Elohim. Oh, le Dieu glorieux. Oh, le Dieu de vérité. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je t'élève, éternel, le Dieu. Parce que tu es le Dieu de ma délivrance. Oh, je t'élève, Adonai. Oh, parce que tu es le Dieu puissant. Oh, tu es le Dieu glorieux. Oh, tu es comme toi, éternel, le Dieu. Je t'élève au-dessus de mon problème. Oh, je t'élève au-dessus de mon combat. Je t'élève au-dessus du combat de ma vie. Élève ton nom. Au-dessus, place le nom de Jésus. Au-dessus du combat de ta vie. Oh, commence à placer son nom. Éternel, le Dieu de gloire. Je lève ton nom dans le combat de ma vie. Dans le combat de ma destinée. Oh, éternel, le Dieu de gloire. Oh, rappouille, éternel, le Dieu. Oh, je commence à élever ce Dieu. Oh, je commence à élever ce Dieu glorieux. Oh, je commence à élever ce Dieu. Oh, je commence à élever le Dieu incomparable. Oh, je commence à élever. Oh, le Dieu insondable, Jésus. Oh, je commence à élever. Jésus. Oh, je commence à élever. Oh, le Dieu incomparable, Jésus. Oh, je commence à élever. Oh, le Dieu insondable, éternel Dieu. Béni soit ton nom. Oh, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, éternel, le Dieu de gloire. Les camarades, bro, sans camarades, bro, Yarabro, sans camarades, carabro. Cérebro, chacamarades, carabro. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Les fous de Gadara, bien-aimés dans le Seigneur, les démons avaient pris le contrôle. Ils avaient pris le contrôle de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, tu vas maintenant prier avec moi que tout ce qui a pris contrôle de ta vie, tout esprit, toute entité spirituelle qui a pris le contrôle de ta vie pour faire de ta vie une vie de malheur, une vie de tristesse, bien-aimé, tu vas commencer maintenant à le détruire. Tout esprit qui a pris le contrôle de ma vie maintenant, de libérer ma vie maintenant, au nom de Jésus, commence à prier maintenant. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute délivrance, le Dieu de ma délivrance, éternel, le Dieu de gloire. Oh, cette nuit, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je commence à prier. Le Dieu de ma délivrance, éternel, le Dieu de gloire. Que tout esprit, mon Dieu, oh, qui a pris le contrôle, oh, de ma vie maintenant. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, lève-toi, le Dieu de la délivrance. Oh, lève-toi, le Dieu de ma délivrance. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, délivre-moi, éternel, le Dieu, de toute emprise maléfique. Oh, délivre-moi, éternel, le Dieu, de toute emprise satanique. Oh, délivre-moi, éternel, le Dieu, de toute entité spirituelle. Le Dieu de ma délivrance. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, comme Abarchimé, éternel, le Dieu de gloire. Oh, fils de David maintenant. Oh, fils de David maintenant. Ayez pitié de moi, fils de David. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, délivre-moi de la malédiction. Oh, délivre-moi des blocages. Oh, délivre-moi, éternel, le Dieu de gloire. De tout ce qui a pris le contrôle de ma vie. Maintenant, éternel, le Dieu de gloire. Délivre-moi, éternel, le Dieu, de toute puissance maléfique. Oh, qui a pris le contrôle de ma vie. Éternel, le Dieu de gloire. De tout ce qui a pris le contrôle de ma maison. Éternel, tombe ce soir. Oh, tombe ce soir. Oh, tout ce qui a pris le contrôle. Oh, de mes finances. Oh, tout ce qui a pris le contrôle. Oh, de mon mariage. Oh, tout ce qui a pris le contrôle. Oh, de mes frères et mes soeurs. Oh, tout ce qui a pris le contrôle. Oh, de mes enfants, éternel Dieu. Oh, maintenant, éternel le Dieu glorieux. Éternel le Dieu de gloire. Je monte sur la montagne. Le Dieu de la délivrance. Oh, lève-toi, éternel le Dieu. Oh, lève-toi, le Dieu de la délivrance. Oh, lève-toi, le
Dieu de la délivrance, éternel le Dieu de gloire. Oh, délivre-moi, éternel le Dieu, de l'emprise maléfique. Oh, délivre-moi, éternel le Dieu, oh, de l'emprise satanique. Oh, délivre-moi, éternel le Dieu, de la sorcellerie, Seigneur. Oh, délivre-moi, éternel le Dieu, oh, de l'emboutement, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu glorieux. Adonai, Adonai, le Dieu puissant, Jésus. Adonai, Adonai, le Dieu comparable. Bien-aimé, prie pour ta délivrance. Oh, prie pour ta délivrance totale. Prie pour ta délivrance totale. On demande à Dieu ce soir, Seigneur, je veux la délivrance totale. La délivrance totale dans ma vie. On commence à demander à Dieu la délivrance totale. Demande à Dieu éternel, le Dieu de gloire. Je suis dans ta présence. En ce troisième jour, mon Dieu, mon roi, je prie éternel, le Dieu, pour la délivrance totale. La délivrance de mon âme, Jésus. La délivrance de mon esprit, Jésus. La délivrance de mon corps, éternel, le Dieu. Délivre-moi, éternel, le Dieu. Délivre mon âme, Jésus. Oh, délivre mon esprit, Jésus. Oh, délivre ma famille, Jésus. Oh, délivre ma maison, Jésus. Oh, délivre-moi, éternel, le Dieu, de cette emprise maléfique. Délivre-moi, Adonai. Oh, de cette emprise satanique. Oh, délivre-moi, éternel, le Dieu, de cette emprise démoniaque. Éternel, le Dieu de gloire. Le Dieu de mon secours. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, lève-toi cette nuit. Oh, lève-toi cette nuit. Oh, lève-toi cette nuit. Oh, lève-toi cette nuit. Le Dieu de ma délivrance. Le Dieu glorieux, Jésus. Oh, délivre-moi, éternel, le Dieu. Oh, délivre-moi, Adonai. Oh, délivre-moi, éternel, le Dieu, de toute puissance de l'ennemi. Oh, délivre-moi, éternel, le Dieu, de toute puissance maléfique. Éternel, le Yahweh. Je crie vers toi, Yahweh. Je crie vers toi, Yahweh. Oh, lève-toi, Yahweh. Éternel, que les chaînes tombent. Oh, dans ma vie, éternel, le Dieu, que la sorcellerie tombe. Oh, dans ma vie, éternel, le Dieu, que la malédiction tombe. Oh, dans ma vie, éternel, le Dieu, que la puissance de l'ennemi tombe. Que dans ma vie, éternel, le Dieu, que les chaînes de l'ennemi tombent. Oh, dans ma vie, éternel, le Dieu, que les liens spirituels tombent. Oh, dans ma vie, éternel, le Dieu, que la malédiction tombe. Eh, Yahweh, éternel, le Dieu. Oh, lève-toi, éternel, le Dieu. Oh, je viens chercher ma délivrance cette nuit. Oh, je viens chercher. Oh, ma délivrance, éternel, le Dieu. Oh, sur cette montagne. Oh, sur cette montagne. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, délivre-moi, éternel, le Dieu. Oh, délivre-moi, Yahweh. Oh, délivre-moi, éternel, le Dieu. De cette puissance, éternel, le Dieu. De cette maladie, éternel, le Dieu. Je viens chercher la délivrance. De cette maladie, Yahweh. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, délivre-moi, le oh, de cette maladie. Oh, délivre-moi, éternel, le Dieu. Oh, de la puissance de l'ennemi. Oh, délivre-moi, éternel, le Dieu. Oh, du célibat, éternel, le Dieu de gloire. Oh, délivre-moi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, de la stérilité. Oh, délivre-moi, Adonai. Oh, de la puissance de l'ennemi. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, lève-toi, éternel, le Dieu. Oh, lève-toi, le Dieu de la délivrance. Lève-toi dans ma maison, oh le Dieu de la délivrance, oh lève-toi dans mon mariage, oh le Dieu de la délivrance, oh lève-toi dans ma famille, oh le Dieu de la délivrance, oh lève-toi dans mon âme, oh le Dieu de la délivrance, oh lève-toi éternel le Dieu, oh lève-toi Adonai, oh délivre-moi de l'emprise de l'ennemi, oh délivre-moi de la malédiction de la famille, oh délivre-moi de la sorcellerie de la famille, oh délivre-moi de liens spirituels, oh délivre-moi de la honte, oh bien-aimé, prie bien-aimé dans le Seigneur, oh personne ne priera pour ta délivrance, oh monte en prière avec moi, oh commence à chercher ta délivrance, oh cherche sa délivrance dans la prière, bien-aimé, paye le prix, la délivrance te demande un prix à payer, oh paye le prix dans la prière, oh paye le prix dans la prière, oh paye le prix pour ta délivrance, éternel le Dieu de gloire, oh le Dieu glorieux, le Dieu de la délivrance, oh ce soir éternel le Dieu, oh je me tiens devant toi, oh je viens prier pour ma délivrance, oh je me tiens devant toi, oh je viens prier éternel le Dieu, pour la délivrance de mes enfants, pour la délivrance de ma destinée, oh pour la délivrance de ma maison, oh pour la délivrance de ma famille, et Yahweh éternel le Dieu, oh lève-toi éternel le Dieu, que les chaînes tombent dans ma vie, oh que l'envoûtement tombe dans ma vie, oh que la malédiction tombe dans ma vie, oh que ce péché tombe dans ma vie, éternel le Dieu de gloire, oh délivre-moi éternel le Dieu, de la malédiction, oh délivre-moi éternel le Dieu, oh de cette sorcellerie, oh délivre-moi éternel le Dieu, oh de la malédiction de la maison de mon père, oh de la malédiction de la maison de ma mère, oh délivre-moi éternel le Dieu de gloire, oh éternel le Dieu de gloire, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la délivrance, éternel le Dieu de gloire, oh délivre-moi de cet
l'esprit de célibat. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, que le célibat tombe. Oh, tu as dit dans ta parole, mon Dieu, mon roi, que l'eau n'est pas bon que l'homme soit seul. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, délivre-moi de cet esprit de célibat. Éternel, le Dieu de gloire. Je viens chercher ta face. Éternel, le Dieu de gloire. L'esprit de divorce de ma compagne. Oh, l'esprit de divorce pour ma vie. Éternel, le Dieu de gloire. Je viens chercher la délivrance. Oh, sur l'esprit de divorce. Oh, je viens chercher la délivrance. Oh, sur l'esprit de divorce. Oh, je viens chercher la délivrance. Oh, sur l'esprit de divorce. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es le Dieu glorieux. Oh, délivre ma vie de toutes les prisons spirituelles. Oh, délivre ma vie, papa. Oh, des prisons sataniques. Oh, délivre ma vie, Père. Oh, des prisons maléfiques. Oh, délivre ma vie, éternel le Dieu. Oh, éternel le Dieu de gloire. Partout où on a mis mon nom. Éternel le Dieu de gloire. Je cherche la délivrance. Partout où on a caché mon nom. Éternel le Dieu de gloire. Yahweh, je crie vers toi. J'élève mes yeux. Oh, vers le montagne cette nuit. Oh, nous me viendra les secours. Oh, les secours me viennent de l'éternel. Éternel le Dieu de gloire. Oh, viens mon secours. Oh, viens mon secours, Adonai. Oh, viens au secours de mes enfants. Oh, viens au secours de ma femme. Oh, viens au secours de ma maison. Oh, viens au secours de mon église. Oh, le Dieu de mon secours. Oh, le Dieu de ma délivrance. Oh, le Dieu glorieux Jésus. Nous verrons ce soir avec l'assemblée de Dieu. Oh, devant toi, éternel le Dieu. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu glorieux, Seigneur. Le Pharaon, éternel le Dieu. Libère ton peuple, éternel le Dieu. Et ce soir, éternel le Dieu de gloire. Les pharaons libèrent. Et les pharaons de nos familles. On libère le peuple de Dieu. Tu as dit à Moïse, tu as entendu le cri de mon peuple. Oh, je suis descendu. Oh, ce soir, éternel le Dieu. Oh, descends au milieu de ton peuple. Oh, viens délivrer ton peuple, Yahweh. Oh, ce soir, éternel le Dieu. Écoute le cri de ton peuple. Oh, descends cette nuit. Oh, viens, my God. Oh, délivrer son peuple. Oh, viens délivrer mon peuple. Oh, viens délivrer mon frère. Oh, viens délivrer mes enfants. Éternel le Dieu de gloire. Écoute le cri de ton peuple. Oh, descends dans ta gloire. Oh, viens délivrer ton peuple. Écoute le cri de ton peuple. Oh, descends dans ta gloire. Viens faire tomber les murs. Viens faire tomber ce célibat. Viens faire tomber le divorce. Viens faire tomber les cancers. Viens faire tomber les maladies incurables. Et Yahweh, éternel le Dieu. Oh, souffle ce soir. Le vent de miracle. Au milieu de ton peuple cette nuit. Éternel le Dieu de gloire. Oh, que le vent de miracle. Oh, commence à souffler au milieu de ton peuple. Éternel le Dieu de gloire. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai, Adonai. Oh, que les vents de miracle. Oh, se lèvent maintenant. Oh, que la puissance de Dieu. Oh, soit libérée maintenant. Oh, que la puissance de Dieu. Oh, commence à toucher maintenant. Commence à toucher maintenant. Oh, que la puissance de Dieu. Oh, commence à toucher dans une maison. Oh, commence à toucher une femme. Oh, commence à libérer quelqu'un de Dieu. À toucher un homme cette nuit. À toucher une femme cette nuit. Éternel le Dieu de gloire. Oh, que la puissance de la résurrection. Éternel le Dieu de gloire. Et tout ce qui était mort. Oh, commence à prendre vie maintenant. Oh, commence à prendre vie maintenant. Oh, commence à prendre vie maintenant. Oh, commence à prier. Oh, pour la résurrection. Oh, nous sommes au troisième jour. Oh, commence à prier. Oh, pour la résurrection maintenant. Oh, demande à Dieu. Oh, de ressusciter tout ce que l'ennemi a détruit. Oh, dans ton ministère dans ta vie. Oh, tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Éternel le Dieu de gloire. Le Dieu de la délivrance. Oh, le Dieu de la résurrection. Éternel le Dieu de gloire. Oh, que le vent de résurrection. Oh, que le vent de la résurrection. Oh, se lève maintenant. 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 Oh, que la puissance de la résurrection entre dans ta vie maintenant. Oh, soit touché maintenant. Soit touché maintenant. Oh, soit touché maintenant. Oh, soit touché maintenant. Par la puissance de la résurrection. Et tout ce qui était mort, représente maintenant. Je commence maintenant à prier pour ton mariage. Oh, que ton mariage soit restauré maintenant. Oh, que ta vie de prière soit restaurée maintenant. Oh, que ta dignité soit restaurée. Oh, que ton image soit restaurée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une onction qui est en train de bouler. Il y a une onction qui est en train de toucher. Il y a une onction qui est en train de toucher. Il y a une onction qui est en train de restaurer. Il y a une onction spéciale qui est en train de toucher les âmes. Oh, il y a une onction ce soir qui est en train de toucher les vies. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont dans les prisons, allez commencer à sortir maintenant. Allez commencer à sortir maintenant. Allez sort de cette prison. Allez sort de cette prison. Je libère ton âme de toute prison spirituelle où on t'a installé. Allez maintenant commencer à sortir maintenant.
maintenant. Allez, libère maintenant, libère maintenant. Oh, libère maintenant, libère cette famille. Oh, libère cette famille, libère son âme. Oh, libère son esprit, libère maintenant. Oh, libère maintenant, libère maintenant. Libère maintenant. Que la puissance de Dieu, que touche la Dieu. Oh, que la puissance de la résurrection entre dans ta maison maintenant. Oh, que la puissance de Dieu t'affecte maintenant. Allez, sois visité maintenant par une puissance de Dieu. Oh, sois touché maintenant par la puissance de l'Elohim. Oh, sois visité maintenant. Oh, par la puissance de Dieu. Il y a une onction qui est en train d'être libérée maintenant. Il y a une onction, il y a une onction, il y a une onction. Il y a une onction qui est en train de toucher maintenant. Il y a une onction qui est en train de toucher. Il y a une onction qui est en train de toucher. Les chaînes sont en train de tomber. Les fils sont en train d'être libérés. Les fils de l'homme est apparu, mon Dieu, mon roi, pour libérer les terres de l'ennemi. Éternel, le Dieu de gloire. Le fils de l'homme, éternel, le Dieu de gloire, est apparu cette nuit pour libérer son peuple. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, que le vent de la délivrance, oh, que le vent de la délivrance, oh, commence à souffler. Oh, que le vent de la délivrance, oh, souffle dans ta vie. Oh, que le vent de la délivrance, oh, souffle dans ta maison. Oh, que le vent de la délivrance, oh, souffle dans ta vie. Allez, soyez libérés maintenant. Allez, soyez libérés maintenant. Allez, soyez libérés maintenant. Allez, soyez libérés maintenant. Allez, soyez, my God, soyez libérés maintenant. Allez, libère maintenant. Allez, soyez libérés maintenant. Ta vie est libérée, ta vie est libérée, ta vie est libérée, ta maison est libérée, et ton enfant est libéré maintenant. Il y a une puissance qui est en train de toucher une femme. Il y a une puissance qui est en train de toucher une femme maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de sortir de son corps. Il y a comme un esprit, il y a comme un ombre qui est en train, my God, de sortir maintenant. Allez libérer la vie de cette femme. Allez libérer maintenant, allez libérer maintenant. Allez prenez vos bagages maintenant. Allez commencer à libérer, prenez vos bagages. Vous avez un seul enfant. Jésus-Christ est le même, celui qui a délivré le fou de Gadara. Il est le même, tu délivres cette nuit. Il est le même, tu délivres dans ta maison. Allez libérer maintenant. Allez libérer maintenant. Tous ceux qui sont rentrés dans ta vie, allez prenez vos bagages. Allez libérer maintenant. Libérez la vie de cette femme. Allez libérer maintenant. Il a une puissance de sortir. Allez libérer maintenant. Allez libérer maintenant. Oh, que les chaînes tombent maintenant. Il y a une puissance qui est en train de se libérer maintenant. Il y a une puissance du ciel. Il y a une puissance du ciel. Tu as obéi. Laisse-toi dire le jour. Que Dieu te visite cette nuit. 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 En ce troisième jour. Allez, soyez libérés. Au nom de Jésus. On va rester calme maintenant. On va rester calme maintenant. Laissez-moi prier. On va rester calme. Laissez-moi prier. Éternel, le Dieu de gloire, Papa. Seigneur, je viens prier. Je viens prier maintenant pour tous ceux qui sont en ligne maintenant, qui sont en train de m'écouter, Seigneur. Éternel, le Dieu de gloire, je viens cette nuit libérer une onction de la délivrance. Libérer une onction maintenant, éternel, le Dieu de gloire. Que une puissance de la délivrance maintenant, éternel, le Dieu de gloire. Et libérer maintenant dans la vie de ton peuple, éternel, le Dieu. Que tous ceux qui étaient captifs, éternel, le Dieu. Que tous ceux qui vivaient la captivité, éternel, le Dieu de gloire. Tu es celui qui avait délivré le fou de Gadara. Tu es le même qui délivre maintenant. Que tous ceux qu'on a emmenés dans des tombes, tous ceux qu'on a enfermé leur vie dans des tombes maintenant, je les déclare et proclame. Allez, soyez libérés. Allez, soyez libérés maintenant. Allez, soyez libérés maintenant. Allez, soyez libérés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Allez, soyez libérés maintenant. Allez, prenez vos bagages maintenant. Éternel, le Dieu de gloire. Tous ceux qui sont là. Tous ceux qui sont là, éternel, le Dieu.
qui sont caractères. J'ordonne maintenant une libération. Une libération. Cette nuit, c'est la nuit de ta libération. C'est la nuit de ta délivrance. Nous n'avons pas amené le nom des hommes, mais nous avons amené Jésus-Christ, celui qui délivre. Allez, soyez délivrés maintenant. Allez, soyez délivrés maintenant. Allez, soyez délivrés maintenant. Allez, soyez délivrés maintenant. Je libère ta vie. Je libère ta santé. Je libère ton mariage. Je libère ton âme. Je libère ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de prier maintenant que tout celui qui est malade, touche là où tu es malade. Touche là où tu es malade. Tous celui qui sont malades. Il y a une onction qui est en train de se mouvoir cette nuit. Il y a une onction spéciale que Dieu est en train de mouvoir cette nuit. Éternel Dieu de gloire, je prie et déclare, le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de toute la maladie. Éternel, par le nom éternel Dieu, je viens briser, éternel Dieu, tout esprit qui est derrière ce diabète, tout esprit qui est derrière l'hypertension, qui est derrière le sida, qui est derrière ce cancer. Je viens le menacer cette nuit. Éternel Dieu de gloire, que tout esprit qui dérange la santé de cet enfant, de cette femme, maintenant, éternel Dieu, je libère maintenant une puissance de guérison dans sa vie au nom de Jésus. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Que la maladie quitte le corps maintenant. J'ordonne à cette maladie de libérer maintenant, de libérer ses corps, de libérer son âme, de libérer son esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont dans les prisons. Éternel le Dieu de gloire, pour tout celui que le diable a emprisonné, qui n'est plus capable d'avancer. Éternel, maintenant, le Dieu de Paul et Silas, lève-toi cette nuit. Que le miracle de prison se branle maintenant. Que le miracle de prison de la maison de ton père tombe maintenant. Que le miracle de prison de la maison de ta mère tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus, je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Éternel, le Dieu de gloire, que le sang de Jésus coule maintenant dans la vie de ton peuple. Le sang de Jésus commence à purifier tout un chacun de nous cette nuit. Cette nuit, éternel, le Dieu de gloire. Merci, éternel, le Dieu. Tu es le ressuscité du troisième jour. Merci, éternel, le Dieu, pour ta grâce de ce jour. Merci pour cette onction, éternel, le Dieu de gloire, qui a été libéré en ces 3 jours, éternel, le Dieu. Merci, Seigneur, parce que maintenant, l'ère de témoignage a commencé. Je viens prier cette nuit parce que tu as obéi, parce que tu es rentré dans ces 3 jours de jeûne et prière. Je proclame les faire cette nuit, à partir de maintenant, que tu entres maintenant dans la saison de témoignage. Tu entres maintenant dans la saison de prière exaucée. Maintenant, quand tu finiras ces 3 jours de jeûne et prière, tu verras comment ta vie va changer. Après ces 3 jours de jeûne et prière, tu verras comment la vie va prendre une autre direction. Parce que je sais Dieu glorieux. Tu célébreras Dieu dans cette ville. Tu ne seras plus dans la honte. Tu vas célébrer Dieu. Les témoignages vont commencer. Tu vas vivre de miracles à partir de la fin de la 3 jours de jeûne et prière. Tu verras le fruit de tes prières. Tu verras le fruit de l'obéissance. Lorsque le peuple obéit, Dieu agit. Lorsque le peuple obéit, Dieu accomplit le miracle. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu as commencé avec nous. Pendant ces 3 jours, tu étais avec nous. Tu nous as accompagnés pendant ces temps de délivrance. Merci parce que les âmes sont délivrées, les vies sont délivrées, les familles sont délivrées. Merci pour ce vent de délivrance qui a soufflé cette nuit au milieu de ton peuple. Merci pour toutes choses. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues pour l'éternité, à l'éternité. Et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous avons fini ces 3 jours de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, bien-aimés, tu entres dans la saison de prière exaucée. Tu entres dans la saison de témoignage dans ta vie. Et suite à là, lève-toi maintenant. Avance avec Dieu. Avance. Maintenant, tu vas constater des témoignages par toi-même. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Toi, tu as fait ta part. Mais maintenant, laisse à Dieu
de manifester sa gloire. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Jésus soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez dans la paix, soyez dans la joie. Pendant tout ce temps-là, après tes 3 jours de jeûne et prière, ne dis plus rien. Entre seulement dans l'adoration et dans la louange. Toi-même, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Dieu a essuyé tes larmes. Dieu a enlevé ton opprobre. Dieu a enlevé ta honte. Bien-aimé dans le Seigneur, il a confondu tes ennemis. Bien-aimé, entre maintenant dans la louange et dans l'adoration. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit à tous. On se revoit à 5 heures du matin. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. Amen.